La plus grande expérience humaine incontrôlée en sciences volcaniques se déroule en ce moment même. 500 000 cobayes mènent une vie normale tout en respirant un air dont la composition chimique est identique à celle des cratères volcaniques actifs. Ils vont au travail, élèvent leur famille, planifient leur avenir, tandis que les champs flégréens transforment lentement leur atmosphère en inarmes. En octobre 2025, les émissions de dioxyde de carbone provenant des profondeurs de Naples ont atteint 1557 tonnes par jour. Pour mettre en perspective, cela équivaut à la production respiratoire d'un volcan en pleine éruption. Mais il ne s'agit pas de gaz d'éruption. C'est quelque chose de bien plus insidieux, une suffocation d'origine géologique, délivrée à des doses si infimes que les poumons humains s'adaptent sans même percevoir la menace. Les chimistes atmosphériques qui étudient les modèles d'émission ont fait une découverte troublante. Le gaz ne se disperse pas au hasard. Ça s'accumule dans les zones de faible altitude où les gens vivent, suivant les réseaux de drainage et s'infiltrant dans les systèmes de métro, les appartements en sous-sol et les aires de jeux pour enfants, tel un brouillard invisible qui déplace l'oxygène nécessaire à la vie. Que signifie qu'un supervolcan choisisse de tuer par l'air plutôt que par le feu ? Combien de temps avant que l'empoisonnement atmosphérique n'atteigne des concentrations létales ? Et pourquoi les scientifiques affirment-ils aujourd'hui que les Campi Flegrei ont transformé Naples en la plus grande expérience de chambre à gaz de l'histoire géologique ? L'histoire des Campi Flegrei est une chronique de cataclysmes. Il y a 39 000 et 15 000 ans, deux éruptions massives formant des calderas ont creusé une dépression de 8 miles de large qui allait devenir le fondement de la Naples moderne. La dernière éruption, en 1538, a donné naissance au Monte Nuovo, une nouvelle colline issue d'une violente explosion phréatique de vapeur, de gaz et de cendres. Depuis des millénaires, le cratère de la Solfatare, au sein des Campi Flegrei, est une source continue d'émissions hydrothermales, de vapeur d'eau, de dioxyde de carbone et de monoxyde de carbone, s'échappant des fumerolles et des mares de boue bouillonnantes. Les anciens Romains l'appelaient les enfers, un témoignage de l'atmosphère d'un autre monde créé par ces gaz volcaniques. Mais malgré cette réputation menaçante, les émissions des champs flégréens sont restées relativement stables pendant des siècles. Les concentrations de dioxyde de carbone de fond, bien qu'élevées par rapport à l'air ambiant, restaient largement confinées aux abords immédiats du cratère, localisés et naturellement dispersés par les vents soufflants de la Méditerranée. Cela a changé dans les années 2020. En 2021, les stations de surveillance des gaz autour de la Solfatara ont commencé à détecter une hausse constante des concentrations de dioxyde de carbone. En 2024, cette tendance s'était accélérée de façon exponentielle. Les émissions ne se contentaient plus de s'échapper du cratère. Elles se propageaient comme une inondation invisible à travers toute l'agglomération napolitaine. Doctor. Stefano Carlino, volcanologue principal à l'Observatoire du Vésuve, a exprimé la gravité de l'explosion de gaz en des termes frappants. En 2024, nous avons enregistré une moyenne de 1557 tonnes de dioxyde de carbone par jour. C'est comparable à la production quotidienne de volcans actifs à conduit ouvert, comme le mont Etna durant les phases d'éruption modérée. Mais ce qui est encore plus alarmant que le volume pur, c'est le comportement du gaz lui-même. Les scientifiques ont découvert que le dioxyde de carbone ne se dispersait pas normalement dans l'atmosphère. Il s'est accumulé dans les zones basses, a suivi les schémas de drainage urbain et s'est déposé dans les endroits où les gens vivent et respirent. En l'espace de seulement 5 ans, les champs flégréens sont passés d'une caldeira dormante avec des émissions de gaz de fond en un véritable système respiratoire volcanique. Au lieu de rejeter des gaz dans le ciel, il a commencé à les acheminer directement dans les poumons d'un demi-million de résidents inconscients. Pour comprendre comment les champs flégréens ont transformé l'air de Naples en arme chimique, nous devons examiner ce que les volcanologues appellent le mécanisme de suffocation. Étape 1. La pression hydrothermale. Profondément sous la caldeira, l'eau souterraine s'infiltre à travers les fissures jusqu'à ce qu'elle rencontre la chaleur intense de la chambre magmatique. L'eau se transforme en vapeur, créant une poche de gaz sous pression chargée de dioxyde de carbone. Deuxième étape, le toit de la roche-couverture. La poche de gaz est piégée sous la couche de roche fibreuse appelée la roche-couverture. À mesure que la pression s'accumule, elle ouvre de nouvelles voies à travers des points faibles.
libérant de la vapeur et du dioxyde de carbone vers la surface. Troisième étape, l'évacuation des gaz en surface. Dans le cas spécifique des champs flégriens, ces voies ne sont plus seulement des fumerolles naturelles et des mares de boue. Elles sont désormais les fissures dans le pavé urbain, les interstices autour des plaques d'égout, les vides sanitaires sous les habitations. La ville elle-même est devenue un évent volcanique. Quatrième étape, déplacement atmosphérique. Le dioxyde de carbone est 1,5 fois plus lourd que l'air. Quand il s'échappe du sol en quantité de 1,557 tonnes par jour, il ne se contente pas de se mélanger à l'atmosphère. Il coule, inondant les sous-sols et les rues basses, chassant l'oxygène respirable. C'est un mécanisme d'asphyxie qui a déjà été observé, avec des conséquences dévastatrices. En 1986, un lac volcanique au Cameroun appelé lac Nyos a soudainement libéré une énorme émission de dioxyde de carbone qui a déplacé tout l'oxygène dans les vallées environnantes. 1700 personnes ont suffoqué dans leur sommeil, sans avertissement et sans aucune chance de s'échapper. La différence essentielle est que le lac Nyos a été un dégagement soudain et unique. Les champs flégréens sont une accumulation lente et constante, s'accumulant dans l'air de Naples jour après jour, mois après mois. C'est une chambre à gaz géologique à l'échelle d'une métropole. La Dre Lucia Papal, une volcanologue spécialisée dans les émissions de gaz, estime que ce n'est pas seulement un cas de contamination atmosphérique accidentelle. Elle déclare que le volume considérable et la persistance de ces émissions révèlent un processus manifestement systématique. Le dioxyde de carbone ne se contente pas de s'échapper au hasard, il s'accumule dans les zones habitées, presque comme s'il cherchait délibérément des cibles humaines. D'autres experts conviennent que le comportement des campiflégrai est une évolution inquiétante de l'activité volcanique. Le docteur Giovanni Chiodini, géochimiste à l'Institut national de géophysique et de volcanologie, l'a surnommé l'éruption invisible, une nouvelle catégorie de menaces volcaniques qui tue par l'air que nous respirons plutôt que par la lave et les cendres que nous avons passé des siècles à apprendre à éviter. C'est une perspective glaçante qui exploite la vulnérabilité la plus fondamentale du corps humain. On peut fuir les coulées de lave, on peut s'abriter des bombes volcaniques. Mais nous ne pouvons pas retenir notre souffle éternellement, et c'est exactement ce sur quoi Campiflégrai compte. Pour les 500 000 personnes vivant dans l'ombre menaçante des Campiflégrai, l'existence est devenue un pari quotidien, une mise en jeu à chaque inspiration. Ils arpentent des rues d'apparence tout à fait normale, respirant un air qui semble pur, sans jamais se douter que l'atmosphère même dont ils dépendent se transforme lentement en poison. Les conséquences sur la santé sont aussi invisibles que le gaz lui-même. Fatigue, maux de tête, essoufflement, des symptômes qu'on pourrait facilement attribuer au stress de la vie urbaine ou à la pollution atmosphérique habituelle. Mais la réalité insidieuse est que chaque habitant de Naples inhale maintenant l'équivalent d'un panache volcanique actif, jour après jour. Au fil du temps, cette exposition s'accumule. Les systèmes respiratoires subissent un assaut constant. La santé cardiovasculaire s'altère insidieusement. Les dommages aux organes s'accumulent au niveau cellulaire. C'est un empoisonnement lent et subtil qui peut ne pas se manifester avant des années, voire des décennies. Et ce n'est pas seulement le coût humain qui augmente. Le cœur agricole de la Campanie, célèbre pour ses tomates San Marzano et sa mozzarella de bufflone, étouffe désormais sous une couverture invisible de dioxyde de carbone. Ce gaz est absorbé par le sol, contaminant les cultures depuis leurs racines et gazéifiant les eaux souterraines qui nourrissent à la fois les plantes et les populations. Même les vents eux-mêmes sont devenus une menace, véhiculant l'haleine toxique des Campiflégrai à travers la région. Les touristes visitant les ruines de Pompéi et d'Herculanum et les pèlerins gravissant le cratère du Vésuve baignent maintenant sans le savoir leurs poumons dans les mêmes gaz mortels qui annonçaient autrefois des éruptions cataclysmiques. Mais l'implication la plus terrifiante de l'éruption invisible des Campiflégrai s'étend peut-être bien au-delà de la baie de Naples. C'est un avertissement sévère d'une nouvelle menace volcanique qui pourrait rôder sous toute caldeira habitée dans le monde. Yellowstone, Toba, Topo, Aira, ce ne sont là que quelques-uns des supervolcans qui ont la capacité de transformer leurs propres atmosphères en armes.
Chacun d'eux est une véritable bombe à retardement géologique, capable de transformer l'air au-dessus de villes telles que Salt Lake, Jakarta, Auckland en chambres à gaz à action lente et mortelle. Et le plus inquiétant, nos systèmes d'alerte actuels ne le verraient jamais venir. La surveillance volcanique traditionnelle est conçue pour détecter les secousses, les renflements, les coulées de lave qui précèdent une éruption conventionnelle. Mais une éruption invisible ne donne aucun signe avant-coureur. Il s'infiltre dans l'air silencieusement, sans fanfare, jusqu'à ce que le souffle même de nos poumons devienne un mécanisme de suffocation de masse. C'est une perspective qui empêche des volcanologues comme le Dr Romano de dormir la nuit. Nous devons réécrire les règles de la gestion des crises volcaniques. Nous faisons face à une catégorie d'éruptions entièrement nouvelle, une qui ne menace pas seulement des vies sur le moment, mais infiltre les fonctions les plus fondamentales de la biologie humaine. C'est une menace que nous n'avons jamais eu à affronter auparavant, dit le Dr Romano. Même au moment où vous lisez ces mots, une alliance sans précédent de chimistes atmosphériques, de volcanologues et de spécialistes de la santé publique est en train de se rendre à Naples. Ils déploient des capteurs de gaz de nouvelle génération dans toute la ville, traquant les rivières invisibles de dioxyde de carbone qui circulent dans les rues et les ruelles. Ils analysent chaque changement de vent, chaque fluctuation de concentration. Les agences d'intervention d'urgence à travers toute l'Europe se démènent pour élaborer des plans de contingence face à une éruption indétectable. Mais la dure réalité est qu'il n'existe aucun protocole pour cela. Comment évacuer une zone métropolitaine entière d'une menace invisible? Comment convaincre un demi-million de personnes d'abandonner leur maison, leurs moyens de subsistance, leur identité, tout ça à cause d'un gaz qu'ils ne peuvent ni voir ni sentir? Et même si vous parveniez à évacuer Naples, où les logeriez-vous? Quel refuge pourrait exister que le souffle malin des champs flégréens ne finirait pas par atteindre? Dans un monde où même l'air se dresse contre nous, peut-on vraiment être en sécurité quelque part? Ce sont les questions qui hantent la Dre Eleonora Fiorentino, directrice de l'Institut national italien de géophysique et de volcanologie. Les Templiers Flegrei sont en train de réécrire le scénario d'une catastrophe volcanique sous nos yeux. Nous assistons à la naissance d'un nouveau mécanisme d'extinction, un mécanisme qui pourrait redéfinir la relation entre la Terre et la vie qu'elle abrite, Dre. Fiorentino le dit. Son collègue, le docteur Marco Castellano de l'Observatoire du Vésuve, l'exprime en des termes encore plus frappants. Ce n'est pas seulement une crise volcanique, c'est une menace existentielle pour notre compréhension de l'habitabilité. Si le sol sous nos pieds peut transformer l'air même que nous respirons en une arme, alors nulle part sur Terre n'est en sécurité, déclare le docteur. Castellano prévient, c'est peut-être là l'héritage ultime de l'éruption invisible des Campi Flegrei. Non seulement les vies qu'elle menace à Naples, mais l'illusion de sécurité qu'elle brise pour toute l'humanité. Nous avons toujours cherché dans le ciel les signes de notre propre destruction, les panaches de cendres, le soleil assombri, les chutes de roches brûlantes. Mais les champs flégréens nous rappellent que la Terre a des moyens bien plus subtils de reprendre son domaine. Parfois, les menaces les plus mortelles sont celles que nous tenons pour acquises, l'air dans nos poumons, le sol sous nos pieds, l'équilibre invisible qui soutient toute vie. Le peuple de Naples est le canari dans la mine d'un nouvel âge géologique. Chaque respiration est une mesure de l'indifférence de notre planète, un rappel que même la chimie la plus fondamentale de la vie peut se retourner contre nous en un clin d'œil. Et donc, nous observons, nous surveillons, nous essayons de comprendre l'ampleur de la menace à laquelle nous sommes confrontés. Pendant ce temps, les champs flégréens continuent de rejeter 1557 tonnes de dioxyde de carbone par jour, 10,899 tonnes par semaine, 710 tonnes par mois. Un fleuve invisible de mort qui se répand dans les rues et les poumons de Naples. Ici, c'est la Terre attaque, et nous serons présents pour documenter chaque souffle étouffant, chaque évolution insidieuse de la trahison de notre atmosphère. Abonnez-vous dès maintenant, car la véritable éruption n'est pas celle que vous pouvez voir venir. C'est celle qui est déjà dans vos poumons, attendant le moment propice pour frapper.